festival de l'Assomption du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Et si j'ouvrais la porte, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier avec Marie jusqu'au 15 août. Dans le cadre de l'année de la miséricorde, décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et des femmes le soin de bâtir des conférences spirituelles qui nous aideront à ouvrir la porte au pardon, au bonheur, à l'audace, à l'accueil et à la joie. Aujourd'hui, lors de sa conférence spirituelle, M. Simon Gournival nous invite à élargir nos horizons. Comment? Par un regard bienveillant envers ceux et celles qui nous entourent. Il faut prendre le temps de nous apprivoiser. Par ailleurs, veuillez noter qu'il y aura une procession au flambeau à tous les soirs après 20 heures dans le jardin du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se déroulent sur une grande scène extérieure installée devant la basilique. Jusqu'au 15 août, dès 19 h, c'est sur cette même scène que se dérouleront prédications, eucharistie et concerts. Cette 6e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne prédication et bon festival! Bonjour! Vous allez bien? Quelle joie pour moi de me retrouver ici, avec vous cet après-midi. Mais cette fois-ci dans un tout autre rôle que celui que vous m'avez vu depuis les débuts du festival. J'ai envie de vous partager mon humble expérience en lien avec le thème « Et si j'ouvrais la porte ?» Et ma thématique, le Père Pierre-Olivier l'a bien dit, « Wow! » Justement, ça me donne une idée. À la suite de notre fameux premier ministre du Canada, mais aussi à la suite du pape François, j'ai envie de prendre un petit selfie avec vous autres. Donc, il faut sourire, même en arrière. C'est bon, ça. On va regarder. Wow! Vous êtes pas mal beau. Rassurez-vous, je ne m'arrêterai pas à des banalités, des wow comme ceux-là. Pas que vous êtes banal, là. Mais je vais aller avec un wow qui vient des tripes, un wow qui vient des entrailles, parce qu'on a goûté à quelque chose de bon, de beau, qui nous a transformés en profondeur. Lorsqu'on goûte à la miséricorde de Dieu, c'est inévitable. Notre vie est transformée. Nous ne pouvons plus vivre notre vie comme avant. C'est impossible. La miséricorde, ce n'est pas qu'une affaire de théorie. C'est une affaire d'expérience. C'est une expérience unique et profonde que chacun de nous sommes appelés à vivre. Et j'ai envie de vous partager le témoignage de différentes personnes qui ont goûté dans leur vie à la miséricorde. Je vous invite à ouvrir votre cœur, ouvrir grand vos yeux et vos oreilles pour accueillir cette bonne nouvelle. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Maman? 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 Je ne vois plus rien.
Maman? Pourquoi tu fais ça? Maman, je vois plus. Maman, j'ai peur. Maman? Maman, t'es où? Je vois plus rien, maman. J'ai peur. Maman. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, aide-moi. Pardonnez à ma mère. Je suis plus capable. Lorsque j'entends parler de miséricorde, mon premier réflexe est de voir la misère des autres et ensuite être miséricordieux envers eux. C'est la logique. Toutefois, je suis convaincu que pour vivre pleinement de la miséricorde de Dieu, il faut d'abord que je sois conscient de ma propre misère et de laisser l'amour de Dieu me transformer. Il faut donc que j'ai d'abord et avant tout moi-même goûté à la miséricorde avant d'être capable d'être pleinement miséricordieux envers les autres. Bartimée, dans l'histoire, est un rejeté de la société, un méprisé, un exclu. Bien sûr, Bartimée a appris à vivre avec son aveuglement. Il a appris à vivre dans la noirceur. Je suppose que chaque journée se ressemblait. Il mendiait pour pouvoir survivre. J'imagine qu'à un moment donné, tu peux y trouver un certain confort, ou devrais-je dire, une certaine habitude. La vie est comme ça, et on fait avec. Cependant, je suis certain qu'au plus profond de lui-même, Bartimée avait soif d'une vie meilleure, avait soif de voir la vie autrement. Ce que vous venez de voir dans la mise en scène, c'est mon histoire. À l'image de Bartimée, en relisant les événements marquants de ma vie, j'ai moi aussi été un aveugle. Aveuglé par mes blessures, par mes souffrances, par mon histoire avec ma mère. Ça faisait partie de mon histoire. Et à la limite, comme Bartimée, j'ai été habitué de vivre dans l'aveuglement. Mais je peux vous l'assurer, vivre constamment dans la noirceur, ça a des conséquences. N'arrivant pas à pardonner à ma mère tout ce que j'avais vécu, n'arrivant pas à me pardonner mes propres faux pas, je sombrais de plus en plus. Après mon mariage, ce jour où ma mère ne s'est pas présentée, alors que je m'y attendais,
les ténèbres m'ont envahi de plus en plus. Ça peut paraître peut-être fort et exagéré, mais je vous le dis, c'était vraiment cela. Petit à petit, je faisais le vide autour de moi. Je peux vous le dire que ma relation avec ma conjointe et mes amitiés en ont pris tout un coup. Relisons un extrait de l'histoire de Bartimée qu'on vient d'entendre. Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» L'aveugle n'a plus rien à perdre. S'il peut avoir une petite chance que sa vie soit transformée à tout jamais, il va la prendre. Et ce jour, ce fameux Jeudi Saint 2013, alors que j'étais assis dans le petit sanctuaire lors de la célébration du Jeudi Saint, j'ai crié intérieurement, dans mes propres mots, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Comme Bartimée, j'avais soif d'une vie meilleure. Désespéré dans le petit sanctuaire pendant les prières pénitentielles, j'ai crié intérieurement à Dieu ma souffrance, ma colère, ma haine. Je n'en pouvais plus d'être dans les ténèbres, tout comme Bartimée qui n'en pouvait plus d'être dans l'aveuglement. Au fond de son être, Bartimée, il avait confiance que Jésus pouvait changer sa vie. Si vous le voulez bien, continuons de découvrir son histoire. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle. On lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il alla vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, prends pitié. Seigneur, aide-moi, je suis plus capable. Aide-moi à pardonner à ma mère. Je suis plus capable. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles.
Lorsque j'accueille cette parole de Dieu, elle m'émeut profondément. On dit qu'une foule suivait Jésus. Je suppose qu'il devait être des dizaines à vouloir le toucher, à vouloir l'écouter et même à vouloir être guéri par lui. L'aveugle qui n'a plus rien à perdre, eh bien, il crie. Il crie sa misère à Jésus. Et ce dernier l'entend. Pourquoi lui? Pourquoi prend-il le temps de s'arrêter devant Bartimée? Je crois que profondément, Dieu, notre Père, est miséricordieux. Il est attentif à chacune de nos misères, à ce que l'on vit intérieurement, à nos souffrances, à nos peurs, à nos tristesses. Il est attentif aux misères de ses fils et de ses filles. C'est dans la misère, entre autres, que Dieu se manifeste. C'est dans la désespérance, lorsque nous sommes au plus fragile de nous-mêmes, que notre cœur est le plus ouvert à accueillir l'amour de Dieu. Dieu ne nous veut pas et ne peut pas nous laisser dans la mort. Dieu ne peut pas et ne veut pas nous laisser dans les ténèbres. Le Père ne nous veut pas morts. Il nous veut debout, vivants, ressuscités. La Bible regorge d'expériences où Dieu est touché jusqu'aux entrailles par la misère de son peuple. Mais pas seulement touché du genre « Ah, mon Dieu, que c'est triste ». Non, ça va au-delà de ça. Je le répète, parce que c'est l'une de mes convictions les plus profondes. Dieu ne laisse pas son peuple dans la mort. Il ne laisse pas son peuple dans la souffrance. Il agit, il transforme, il guérit, il relève et surtout, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime jusque dans nos fragilités. Et Jésus, qui est le Fils de Dieu, visage humain de la miséricorde divine, eh bien, il se laissait inévitablement toucher par la misère de ceux et celles qui le suivaient. Revenons à notre cher Bartimée. Jésus s'arrête et demande qu'on lui amène l'aveugle qui crie « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Comme je disais un peu plus tôt, Jésus se laisse toucher par la misère de Bartimée. Mais il ne s'arrête pas là. Et je trouve que c'est un bout savoureux de cette lecture. Il ne s'arrête pas là, Jésus. Parce que Jésus aurait pu tout simplement le guérir, le laisser là et poursuivre sa route. Il avait tant à faire, ce cher Jésus. Mais non, non. Jésus lui pose la question. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Oh! Là, Bartimée est devant un choix. Il est confronté à sa propre confiance en la toute-puissance de Dieu par son Fils Jésus. Et si j'ouvrais la porte? C'est la thématique de ce festival. Eh bien, notre aveugle est devant ce choix. Est-ce qu'il fait suffisamment confiance à Jésus et en la puissance miséricordieuse de Dieu? Est-ce qu'il ouvre la porte de son cœur à cet amour qui transforme toute une vie? Et que lui répond Bartimée? Rabouni, que je retrouve la vue. Il fait le choix de s'abandonner totalement dans l'amour transformateur du Père. Il ouvre la porte de son cœur toute grande pour accueillir la miséricorde de Dieu. Dans la mise en scène, nous l'avons bien vu. C'est ce que j'ai vécu, moi aussi, ce fameux Jeudi Saint. Pris dans mes tourments, dans mes noirceurs, dans ma peine, dans ma souffrance, dans ma haine,
J'ai crié « Seigneur ». Là, faites quoi? J'en peux plus. Je suis à bout, comme on dit en latin. Je suis à bout. J'en peux plus, aide-moi à pardonner à ma mère. Parce que c'est en train de me faire mourir. Et il a répondu à mon appel. Ce soir-là, pendant le gloire à Dieu, ça va avoir de l'air flyé ce que je vais vous dire, mais c'est ça. C'est ce que j'ai vécu. Je me suis senti enveloppé, comme si un papa ou une maman prenait son enfant dans ses bras alors qu'il est faible, seul, abandonné. Et j'ai entendu au fond de moi, « Je suis là ». Ça peut avoir l'air magique, là, j'en conviens. Mais qu'on se le dise, c'était pas la première fois que je demandais à Dieu, là, viens m'aider. Mais dans le fond, quand je relis toute mon histoire, est-ce que j'étais réellement prêt les autres fois à accueillir la miséricorde de Dieu? Est-ce que mon cœur était suffisamment ouvert à accueillir cet amour qui change une vie? Probablement pas. L'histoire de notre aveugle Bartimée ne s'arrête pas là. Regardons la belle finale de cette histoire. Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Je suis là, maman. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Veux-tu venir avec moi? Maman, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Maman, je te pardonne. Wow! Merci à l'équipe de Cap Jeunesse. C'est pas évident d'acter, de jouer une histoire vraie.
surtout aussi intenses en émotion. Je les félicite et surtout je les remercie. La miséricorde de Dieu, ça transforme en profondeur. Goûter à l'amour de Dieu qui nous sauve de l'aveuglement, ça change toute notre vie. Bartimée l'a vécu. Il a goûté à la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus lui redonne la vue. Il voit de nouveau une toute nouvelle chance de pouvoir faire sa vie. Wow! Il aurait pu faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Enfin, il voit. Mais non. Wow! Il décide de suivre Jésus. Est-ce qu'il sait tout ce que ça comporte? Évidemment pas. Mais il suit l'élan de son cœur qui est plein de la miséricorde de Dieu. Il ne réfléchit pas, il agit, il avance, il fonce avec audace. Parce qu'il sait au plus profond de lui-même que c'est la meilleure chose à faire. Et d'autres exemples me viennent en tête. Regardons l'histoire de la Samaritaine. Vous la connaissez, cette histoire, probablement? Oui. La Samaritaine qui vient au bord du puits, sur l'heure du midi, pour être certaine de ne pas être vue par les autres, sachant toute son histoire. Et Jésus arrive. Il s'assoit, la regarde, lui parle, il lui redonne sa dignité. Wow! Wow! Et qu'est-ce qui se passe avec la Samaritaine? Elle laisse sa cruche sur le bord du puits et elle part en ville annoncer que Jésus est le Messie. Wow! Quel revirement de situation! Regardons aussi l'histoire de Zachée, ce petit collecteur d'impôts. Il avait entendu dire que Jésus s'en venait, il grimpa dans un arbre. Et là, Jésus passe, le regarde et lui dit à peu près dans ces mots, « Hey, Zachée, viens-t'en, je vais aller manger chez toi. » Wow! Que fait Zachée? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il descend. Il descend de l'arbre. Et après ça, arrivant chez lui, il sort tout l'argent qu'il avait et il dit, « Je vais donner la moitié de mes biens aux plus pauvres. Et ce que j'ai volé, je vais le redonner. » Wow, wow et re-wow! Eh bien, mes amis, voilà ce que provoque la miséricorde de Dieu. Ça transforme, ça change une vie. Quand je relis mon expérience de miséricorde, que j'ai vécu ce fameux Jeudi Saint, je n'étais plus le même homme. L'amour de Dieu m'a envahi jusqu'au plus profond de mes entrailles. J'avais quelque chose de transformé en moi. Pourquoi ai-je décidé d'aller aux funérailles du conjoint de ma mère, alors que je ne l'avais jamais rencontré, alors que ça faisait plus de 7 ans que je n'avais pas vu ma mère? Pourquoi, quand je suis arrivé au salon funéraire, spontanément, sans avoir planifié mon coup, un élan du cœur me pousse à prendre ma mère dans mes bras et à lui dire « Maman, je suis là. » Pourquoi, pendant le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Pourquoi? À ce moment-là, j'ai eu l'élan du cœur, sans même l'avoir planifié, d'amener ma mère à l'urne de son conjoint, de me tourner spontanément, de lui demander pardon et de lui accorder mon pardon. Wow! Wow! C'est ça que ça fait, l'amour de Dieu. Ça transforme, ça nous pousse en avant.
Oui, vous avez raison, wow, certain. En ces lieux où nous donnons une place toute spéciale à Marie, Mère du Fils de Dieu, nous ne pouvons passer à côté de sa propre expérience de la miséricorde. Dès son tout jeune âge, Marie fut la choisie pour porter le Fils de Dieu en elle. Entre vous et moi, c'est difficile d'être plus dans la miséricorde que ça. En son sein a grandi le visage humain de la miséricorde de Dieu. Lorsque l'ange vient annoncer à Marie la nouvelle, elle a hésité un peu. Mais rapidement, elle a dit « Oui, qu'il me soit fait selon ta parole. » Wow! Et on peut dire que sa vie a été transformée à tout jamais. Il y a plein de wow dans notre vie quand on goûte à l'amour de Dieu. Et je suis sûr que vous avez vécu cette expérience-là dans votre propre vie. Parce que quand on goûte à l'amour de Dieu, notre regard n'est plus le même. Il est transformé. Je vais vous inviter à vous lever. Et après chacune des proclamations, qui, je pense, vont nous rejoindre dans notre vie, dans ce qu'on a vécu, je vais vous inviter à répondre « Wow! Alléluia! » Ensemble? Wow! Alléluia! Seigneur, lorsque je goûte à ta miséricorde, je suis poussé à m'émerveiller devant toutes les beautés qu'il y a autour de moi. Wow! Alléluia! Seigneur, lorsque je goûte à ton pardon, je suis poussé à accueillir et à accorder le pardon à ceux et celles que j'ai blessés ou qui m'ont blessé. Wow! Alléluia! Seigneur, lorsque je goûte à la puissance de ton amour transformateur, je suis poussé à mon tour à être un acteur de la miséricorde avec ceux et celles qui croisent ma route. Wow! Alléluia! Vous pouvez vous rasseoir. C'était beau de vous entendre. À l'image de Marie, de la Samaritaine, de Zachée, de Bartimée, il me semble que nous sommes invités à ouvrir notre cœur à la miséricorde du Père. Bien sûr, il nous faut être miséricordieux à son image. Mais je reviens à ce que j'ai mentionné au début. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Il faut d'abord goûter à cet amour. Et si j'ouvrais la porte? Et si j'acceptais de voir mes propres misères pour laisser Dieu agir en moi et transformer mes noirceurs en lumière, en wow? Lorsque nous goûtons à la miséricorde de Dieu, le changement est tellement important. Le wow est tellement puissant qu'on ne peut le garder pour soi. Il faut aller l'annoncer à tous, comme l'ont fait Bartimée, la Samaritaine, Zachée, et un peu comme je le fais avec vous cet après-midi. Le wow nous pousse à aller de l'avant. Ouvrons la porte de notre cœur pour accueillir un des plus beaux cadeaux de Dieu, sa miséricorde. Vivons et créons des wow autour de nous. Pour terminer, je vous invite à écouter un chant qui a été composé et chanté par mon beau-père, Régent Leduc, qui est le papa de mon épouse, Marie-Hélène, qui chante cet après-midi. Il est décédé l'an dernier et je suis certain qu'il aurait aimé venir chanter ce chant lui-même ici, dans cette basilique. Lui qui était un grand habitué des neuvaines de l'Assomption. Il y en a peut-être qui se souviennent, Régent Leduc, qui venait sous le chapiteau de Cap-Jeunesse ou le 14 août au soir au sous-sol de la basilique. Le bonheur, c'est quand on aime. Et savoir qu'on est aimé, c'est d'accueillir en soi-même la vie du ressuscité.